Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous une fois de plus aujourd'hui. Nous sommes en train de tirer des leçons du livre de Job. Et j'expliquais justement la dernière fois que lorsque nous sommes assaillis de partout, lorsque nous sommes dans des malheurs, dans des souffrances, dans des difficultés, des problèmes, lorsque tout ce qu'il y a de mal qu'on peut imaginer surgit dans nos vies, que l'une des premières choses qu'il ne fallait pas faire, c'était de se lever pour accuser Dieu, de se lever pour sortir toutes sortes de propos qu'il ne faut pas à Dieu. Donc, nous devons faire attention à ce qui sort de nos bouches, nous devons faire attention à nos pensées chaque fois que nous sommes dans des problèmes, nous sommes assaillis, ça c'est très important. Parce que la manière dont nous allons nous comporter détermine la victoire ou non que nous aurons dans nos combats. Donc, en premier, on a vu qu'il ne fallait pas accuser Dieu dans nos problèmes. Ça c'est si nous marchons comme Dieu le veut, dans la crainte de son nom, si nous sommes droits, si nous sommes intègres, si nous craignons le Seigneur. Il ne faut pas que nous nous levions pour nous dire que c'est Dieu qui est à la base de nos malheurs, c'est Dieu qui est la source de nos problèmes et par rapport à cela, commencer à nous parler n'importe comment. Aujourd'hui, nous allons apprendre de la femme de Job. Pourquoi apprendre de cette femme? Parce que l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis de son mari, qu'elle a eue face au problème de son mari, ça c'est important que nous puissions tirer également des leçons par rapport à cela. Nous voyons dans le livre de Job que du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans plusieurs malheurs et qui sont arrivés coup sur coup. Job a été privé de ses enfants, ensuite privé de pratiquement tous ses serviteurs. Job s'est retrouvé malade, il a perdu tout ce qu'il avait. Donc imaginez donc une femme qui auprès de son mari, elle a pratiquement tout. Elle est dans l'opulence, elle est dans la richesse. Elle a un mari qui est vraiment riche. Elle a de beaux enfants, elle a 10 enfants. Dieu l'a bénie. Elle a de nombreux serviteurs, elle a de nombreux biens. Et qui, du jour au lendemain, se retrouve sans rien. Imaginez une femme qui, du jour au lendemain, tu te retrouves, du jour au lendemain, tu perds 10 enfants. Du jour au lendemain, tu perds tous tes serviteurs. Donc, tu perds tout ce que tu avais comme avantage. Tu perds tout ce que tu avais comme bétail, comme richesse, du jour au lendemain. Et, chose même, vraiment, je vais dire, ignoble, c'est quoi? Te retrouver avec un mari totalement malade, souffrant, impotent. Qu'est-ce qui se passe? Il nous est dit dans le livre de Job, toujours au chapitre 19, comment est-ce qu'elle avait réagi même vis-à-vis de son mari. Job nous le dit. Oui, c'est dans Job 19, au verset 17, il dit « Mon haleine est repoussante pour ma femme ». Donc, ça veut dire qu'elle avait même du mal à s'approcher de son mari à cause de cette ulcère purulent. Cette ulcère qui ne faisait que sécréter du pu et qui sentait à distance, qui sentait mauvais. Et un mari comme ça dans la maison, qui peut imaginer. Donc, c'est cela qu'elle a fait. Comme l'eau du jour au lendemain, elle qui avait tout. Quelle a donc été sa réaction? Je veux qu'on essaie de se mettre à la place de cette femme-là. Enterrer 10 enfants le même jour, totalement démunie, avec un mari aussi malade, pas n'importe quelle maladie. Quelle a été sa réaction? Quand le malheur frappe, quelle a été la réaction de la femme de Job? Il nous est dit dans Job 2, au verset 9, voilà ce que
La femme de Job lui a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Tu demeures ferme dans ton intégrité. C'était une façon de lui dire, mais avec tout ça, tu refuses de renier Dieu. Avec tout ça, tu continues même à vouloir servir ce Dieu-là, à continuer à parler de lui en ce sens. Avec tout ce que tu vis là, comment tu peux vouloir continuer à avoir ce Dieu-là dans ta vie, avec tout ce que tu traverses? Ben maudis-le tout simplement et meurs. Maudis-le. J'ai cherché pour nous la définition du mot maudire parce que je voulais un peu comprendre. Maudire, s'emporter contre quelqu'un, ne pas décolérer, pester, tempêter contre quelqu'un. Est-ce que face aux difficultés, face aux problèmes, est-ce que c'est comme ça qu'on réagit vis-à-vis de Dieu? On s'emporte contre lui. On se dit, oh, c'est toi qui es à la base de nos malheurs. Est-ce qu'on est là refusant d'abandonner la colère? On se met en colère contre Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'on réagit face aux situations difficiles? Est-ce qu'on peste maintenant, on tempête contre Dieu? Est-ce qu'on se met en colère contre Dieu? On se dit, oui, non, je refuse. Seigneur, non. Seigneur, pourquoi tu permets? Seigneur, pourquoi cette situation? Seigneur, tu es où quand tout cela m'arrive? Comment je peux le même jour perdre mes enfants, le même jour perdre mes employés, le même jour perdre ma richesse, passer de la richesse à la pauvreté, passer comme ça de l'opulence à l'indigence? Seigneur, est-ce que c'est comme ça qu'on peste contre Dieu? Quand on voit son mari dépérir, quand on a des décès dans nos vies, est-ce qu'on se lève pour pester contre Dieu? Est-ce qu'on est là pour laisser notre colère s'exprimer? C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Nous devons apprendre de cette femme aujourd'hui qui n'a pas bien réagi face à une situation de détresse, face à une situation difficile, face à une situation compliquée. Elle disait à son mari, peste contre Dieu, maudit Dieu et meurt. La solution là actuellement, c'est juste de mourir, c'est de refuser tout cela. Parce que tu ne peux pas passer de la richesse là et être totalement à terre, pauvre. Tu ne peux pas passer, non, de l'étape où tu étais et puis descendre aussi bas. Je refuse cette situation. Nous ne pouvons pas descendre aussi bas. Nous ne pouvons pas, non. Est-ce que c'est comme ça que nous réagissons face aux situations difficiles? Quand Dieu nous fait passer d'une étape là où il nous fait descendre, est-ce que c'est comme ça que nous réagissons? Lorsque les forces des ténèbres nous envahissent et nous prennent tout, est-ce que c'est comme ça qu'on agit? Au point où beaucoup d'enfants de Dieu, après se retrouvent et se disent, non, ce Dieu-là, c'est pas la peine de le servir parce que comment il a pu permettre que tous ces malheurs-là m'arrivent? Comment il a pu permettre que cette situation-là, que je sois en plein? Non. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On refuse maintenant de prier. On refuse maintenant de lire la parole de Dieu. Quand on regarde la Bible, on ne veut même plus voir tout ce qui est spirituel autour de nous. On ne veut plus. On refuse, on ne veut plus aller à l'église. Si on avait des activités à l'église, bon, on ne veut même plus entendre parler de ce qui est église. On ne veut plus entendre parler de nos activités. On ne veut plus entendre parler de Dieu. Il y a des personnes qui réagissent ainsi. Est-ce que c'est comme ça qu'on réagit? Quand on est face à la souffrance, je veux vous dire une chose. Les problèmes que nous vivons ne doivent pas nous éloigner de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te donne un secret aujourd'hui. La souffrance ne doit pas t'éloigner de Dieu. Mais au contraire, chaque fois que tu es dans la souffrance, chaque fois que tu es dans la détresse, chaque fois que tu es dans le malheur, laisse que cela te rapproche de Dieu. Quand tu as une situation difficile dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, quand tu as des situations difficiles, choses que tu ne maîtrises pas, que cela ne t'éloigne jamais de Dieu, mais au contraire, que cela puisse te rapprocher de Dieu. Ne l'oublie jamais, même si c'est un décès que tu as eu. Qui peut te consoler si ce n'est Dieu? Il dit qu'il est le consolateur. Qui peut te consoler si ce n'est lui? Si tu fais face à des attaques de toutes sortes,
Qui peut te délivrer si ce n'est Dieu, lui qui dit qu'il est le libérateur? Qui peut te délivrer si ce n'est lui? Si tu as des problèmes d'argent, si comme peut-être Job, tu es passé de la richesse à la pauvreté, qui peut te sortir de cette situation? Qui peut pourvoir à tes besoins? Si ce n'est ce Jéhovah Jireh là qui te dit, qui pourvoit à tous tes besoins, et ce n'est lui. Où veux-tu avoir la solution à tes problèmes si tu t'éloignes du Seigneur, si tu t'éloignes de Dieu, si tu t'éloignes de son service? Où veux-tu trouver la solution? Si tu es peut-être malade, même si c'est un cas difficile pour la médecine, pour qu'on te dit, bon, humainement, là, il n'y a plus rien là de faisable, humainement, mais vers qui veux-tu te tourner si ce n'est vers ce Jéhovah Rapha là, qui guérit les malades? Vers qui veux-tu te tourner quand tu as besoin d'un miracle quelconque dans ta vie? C'est peut-être les comportements de tes enfants, c'est peut-être leurs attitudes. Vers qui veux-tu te tourner si ce n'est vers le Dieu qui peut changer les situations, ce Dieu-là qui retourne complètement les situations? Vers qui veux-tu te tourner d'autre? Il est la solution, ne l'oublie jamais. Il est la solution. Il est la solution. Comment est-ce que David réagissait? David, c'est quelqu'un qui a également beaucoup souffert, qui a été beaucoup attaqué, qui a eu beaucoup de combats dans sa vie pour chasser de partout par des ennemis. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans le psaume 42, le verset 7? Il dit, mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain. Psaume 42, verset 7. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. C'est pourquoi je me souviens de toi. Mon âme est abattue. C'est pourquoi je me souviens de toi. Il n'a pas dit, Seigneur, parce que mon âme est abattue, me voici, je m'éloigne de toi parce que tu m'as oublié, parce que tu ne fais plus rien pour moi, parce que, bon, je vois que là, tu ne m'aimes pas, je vois que tu considères seulement les autres et moi, non. Ce n'est pas comme ça que David a réagi. David a dit non, parce que mon âme est abattue. Je me souviens de toi. Parce que mon âme est abattue. Parce que mon âme est dans la souffrance. Parce que je suis assailli par les problèmes. Je viens vers toi. Je m'approche de toi. Parce que tu es la solution. Je viens vers toi. Je viens te chercher. C'est comme cela que nous devons réagir, mon frère, ma soeur. Es-tu aujourd'hui assailli par des problèmes? Es-tu assailli par des situations que tu ne maîtrises pas? Tu te demandes ce qui se passe. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a dans ma maison? Avec ma femme ou mon mari, ça ne va pas. Les enfants sont turbulents. Moi-même, je suis là avec des problèmes. Au travail, je suis là avec des problèmes peut-être de santé. Tout autour de moi, là, est noir. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est des moments comme ça qu'il faut le plus s'approcher de Dieu. C'est dans ces genres de moments qu'il faut le plus venir vers le Seigneur, qu'il faut le plus l'invoquer, qu'il faut le plus rester dans sa présence. Je répète, vers qui veux-tu aller trouver la solution? Vers qui vas-tu trouver la solution? Lorsque nous étions encore dans le monde, on se disait, oui, peut-être l'alcool va enlever les soucis, les problèmes. On se disait, oui, la débauche va peut-être nous enlever les soucis, les problèmes. Mais on a vu que dans toutes ces choses-là, il n'y avait pas la moindre solution. Au contraire, lorsqu'on était dégrisé, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que les problèmes avaient changé? Non. Lorsqu'on revenait là, qu'on avait vendu nos corps et tout, on revenait, on se trouvait comment? Moche. On ne voulait même plus se regarder parce que ce qu'on avait fait était affreux. La solution n'est pas dans l'alcool, n'est pas dans le vin, n'est pas peut-être dans non, les femmes qui peut-être vont commencer à tout le temps manger au point de se retrouver obèses. La solution n'est pas dans l'excès de nourriture. La solution n'est pas là-bas. La solution, c'est au travers de la prière. Invoquer le Seigneur en se disant, je sais que celui-là va me délivrer. Je sais que lui seul peut me sortir de ma situation. Je sais que lui seul peut intervenir et me tirer de là où je suis pour m'amener dans une autre dimension. Je sais que lui seul peut me restaurer si j'ai été ramené
à la pauvreté, je sais que lui seul peut me ramener, lui seul peut me restaurer. C'est Jésus-Christ seul qui est le restaurateur. Vers qui veux-tu avoir la solution à tes problèmes? Si tu as le comportement de la femme de Jean, où tu vas dire, oh, je préfère maudire Dieu, je préfère pester, je préfère me mettre en colère contre Dieu et je préfère appeler la mort. Non, ce n'est pas ça la solution. Dis-toi que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. La mort n'est pas une solution. Non, n'accepte pas la fatalité. Aucune situation sur cette terre-là est ignoble. Aucune situation. Tu ne peux pas te dire non, cette situation, elle ne bougera plus. Cette situation ne changera plus. Non. Tant que tu vis, il y a espoir. Tant que tu vis, dis-toi, il y a de l'espérance. Et parce que tu as de l'espérance, dis-toi, bon, cette situation, aujourd'hui, c'est ce que je vois. Mais demain, je sais que cette situation ne sera plus telle qu'elle. Aujourd'hui, peut-être mes yeux voient la pauvreté, mais demain, ça ne sera plus cela. Je serai à une autre dimension. Aujourd'hui, peut-être je vois l'échec, mais demain, je sais que je ne serai plus à l'étape d'échec, mais je serai au succès. Aujourd'hui, peut-être je vois la maladie, mais je sais que demain, parce que j'ai un Dieu qui guérit, ça ne sera plus la maladie, mais ça sera la guérison. Dis-toi, non, aujourd'hui là, quel que soit ce que je suis en train de vivre, je sais que j'ai un Dieu qui retourne les situations. Aucune situation n'est ignoble, et aucune, entre les mains du Seigneur. Aucune. Dieu est celui-là qui change les situations, qui peut changer le cours de ta vie. Vers qui veux-tu avoir la solution? Vers qui veux-tu avoir la solution? On a dit, ne multiplions pas des propos dénués de sens vers Dieu. Ne multiplions pas, mais gardons la foi en ce Dieu qui est fidèle. Gardons la foi. Mon frère, ma soeur, je dis, si tu gardes la foi, Dieu te surprendra. Si tu gardes la foi, Dieu te surprendra et agréablement. Garde la foi en ce Dieu merveilleux. Garde la foi en ce Dieu tout-puissant. Garde la foi en ce Dieu qui accomplit des miracles. Il n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé. D'éternité en éternité, il est Dieu. Quand la parole de Dieu nous dit que tout don parfait, tout cadeau excellent vient du Père de lumière, en qui il n'y a point de changement ni d'ombre de variation. Il n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui la crise économique que Dieu va changer. Il ne change pas. Ce sont des choses qu'il a prévues à l'avance. Et il sait ce qui se passe dans le monde. Il sait ce qui se passe. Il sait que là, voilà ton besoin. Ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existent. C'est ce Dieu-là qui dit et la chose arrive. Qui ordonne et la chose se fait. Non, ne doute pas. Ne doute pas au point de te lever pour te dire non, la mort m'est préférable. Non, je veux aujourd'hui que tu changes de mentalité. Ne te dis pas, oh, est-ce que ça c'est une vie? Non. J'ai entendu quelqu'un dire récemment, dans la vie, on ne perd jamais. On ne perd jamais où on avance, où on apprend. On ne perd jamais dans la vie, on avance où on apprend. Oui, si tu es aujourd'hui peut-être dans la souffrance, dis-toi que ça, ce sont des temps où tu apprends. Ce sont des temps où Dieu te forme. Ce sont des temps où Dieu travaille en toi. Ce sont des temps où Dieu te façonne pour que tu sois à son image. Dieu va toujours utiliser ces choses, même si c'est l'adversaire qui s'est levé, venu de partout pour t'attaquer. Dis-toi que Dieu va toujours exploiter cela pour sa gloire, exploiter cela pour se glorifier dans ta vie. Dieu va exploiter cela pour se manifester dans ta vie, afin que ta vie soit un témoignage, que ta vie puisse être un témoignage demain. Est-ce que tu le saisis aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Je ne sais pas quel est ton problème. Est-ce que c'est l'infertilité? Dis-toi que ce Dieu-là qui a fait enfanter Anne, ce Dieu qui a fait enfanter Sarah, ce Dieu-là qui a fait enfanter Élisabeth, il est là aujourd'hui pour toi. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. C'est nous, les hommes, qui changeons. C'est nous, les hommes, qui varions. C'est nous, les hommes, qui changeons d'attitude. C'est nous, les hommes, qui ne permettons pas à Dieu de se glorifier dans nos vies. C'est nous qui ne permettons pas à Dieu de travailler. Dieu n'attend que cela, que nous lui donnons ce feu vert, que nous lui disons, Seigneur, voici mon cas. Seigneur, voici ma situation. Glorifie-toi dans ma vie. Seigneur, là où je suis, je n'ai que toi. Interviens, Seigneur.
interviens. Ne laissons pas que parce que les gens nous humilient, parce que les gens se moquent de nous tout autour de nous, parce que peut-être nous sommes la risée des gens aujourd'hui, demain tu seras glorifié si tu crois jusqu'au bout. Si tu ne baisses pas les bras, si tu ne vas pas chercher la solution ailleurs, là où il ne faut pas, Jésus est la solution. Reste campé sur le Seigneur, dans la prière, dans la recherche de sa face. Reste campé dans le Seigneur. Continue à le servir contre vents et marées. Marche dans la droiture, marche dans l'intégrité. Continue à le craindre. Continue à te dire, je sais que mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant. Continue à marcher dans la sanctification. Je te dis, je garde mon corps pur, je garde mes sens purs, je garde tout ce qui me concerne pur pour permettre à Dieu d'agir, permettre à Dieu de se glorifier, pour permettre à Dieu d'intervenir afin que le monde entier puisse voir que j'ai un Dieu vivant, que j'ai un Dieu puissant, que j'ai un Dieu qui agit. Est-ce que nous allons changer d'attitude aujourd'hui? Bien-aimé, que Dieu nous aide. J'ai suivi le témoignage d'une épouse de pasteur. Elle faisait son témoignage parce que elle a beaucoup servi le Seigneur avec son mari. Et son mari était allé à une campagne d'évangélisation dans une autre ville. On l'attendait dans une autre pour venir continuer une autre campagne d'évangélisation dans cette ville-là. Et en chemin, ils ont fait un accident de voiture et le pasteur est décédé. Et la dame était enceinte. Dès qu'elle a entendu, on lui a annoncé que son mari était décédé. Lui qui quittait une campagne d'évangélisation pour une autre campagne d'évangélisation. La première réaction, elle a déchiré sa Bible et elle a dit, Seigneur, je ne te sers plus. Seigneur, je ne suis plus avec. C'était ça sa première réaction. Seigneur, je ne veux plus être avec toi. Là, je ne peux pas admettre cela. Comment tu peux laisser qu'une chose pareille arrive? Comment ton mari était allé te servir? Il vient de gagner des âmes pour toi dans telle ville. Et il venait dans telle autre ville où on l'attendait. Comment tu peux permettre qu'une chose pareille arrive? Non, je ne peux plus croire en ce Dieu-là. Elle a déchiré sa Bible. Mais, gloire soit rendue à Dieu, elle a pu se repentir aujourd'hui. Elle a renoué avec le Seigneur et elle sert de nouveau ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. Elle a compris les choses. Nous ne devons pas arriver à de telles extrêmes, bien-aimés. Je comprends la douleur, je comprends que dans certaines situations, qu'on puisse peut-être perdre totalement le contrôle. Mais laissons que le Saint-Esprit travaille en nous, que le Saint-Esprit agisse en nous. Quelle que soit la souffrance, quelle que soit la nouvelle qu'on peut nous annoncer, peut-être pleurons, peut-être tenons-nous devant Dieu, mais ne nous éloignons jamais de lui. Ne nous éloignons jamais du Seigneur. Que la souffrance, que les mauvaises nouvelles, que tout ce qu'il y a tout autour, ça peut être peut-être une mauvaise nouvelle annoncée par un médecin, un docteur. Qu'est-ce qui t'a annoncé comme nouvelle? C'est fini, il n'y a plus d'espoir. Il t'a peut-être demandé de rentrer, attendre juste la fin de tes jours chez toi. Quelle est la mauvaise nouvelle qui t'a été annoncée? Viens t'asseoir. Après avoir digéré les émotions, prends maintenant ton courage à deux mains. Tiens-toi devant Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de sa parole. Ne quitte pas ton poste, ton service, ne le quitte pas. Dis, je vais continuer à servir ce Dieu glorieux. Je vais continuer à servir ce Dieu puissant. Ah, alléluia. J'ai aimé une servante de Dieu que j'écoutais là récemment. Elle disait, même si je suis couchée, alitée à l'hôpital en train de mourir, je continuerai à dire que Jésus-Christ guérit les malades. Ce n'est pas parce que je vais être allongée à l'hôpital en train de mourir que je ne vais plus dire que Jésus-Christ guérit les malades. Voilà comment nous devons agir. Voilà comment nous devons réfléchir. Laissons que le Saint-Esprit nous façonne notre façon de penser. Que le Saint-Esprit agisse au-dedans de nous.
Quel que soit ce qui peut t'arriver, ça ne change pas la nature de Dieu. Quel que soit ce que tu vis, ta situation ne peut pas changer la nature de Dieu. Non, Dieu est un Dieu bon. Il est un Dieu tout-puissant. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles. Quelle que soit ta situation, ça ne va pas changer la nature de Dieu. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va devenir un Dieu qui ne peut pas te délivrer, qui va devenir un Dieu qui ne peut pas te sauver. Non. Sa main n'est pas devenue trop courte pour te délivrer, pour agir, pour te sortir de ta situation. Et son oreille n'est pas devenue trop dure pour t'entendre quand tu pries, quand tu intercèdes, quand tu le cherches. Même s'il ne te parle pas d'emblée, même si tu ne l'entends pas d'emblée, continue à l'invoquer, continue à l'appeler, continue à l'invoquer, continue à l'appeler. Seigneur, je suis là. Le jour, je suis là. La nuit, je suis là. Me voici devant toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu me répondes, jusqu'à ce que j'entende ta voix, jusqu'à ce que tu interviennes dans ma situation. Me voici devant toi, Seigneur, je t'attends. Me voici, je t'attends. Nos réactions déterminent l'intervention du Seigneur. Ne l'oublions jamais. La réaction que nous allons avoir face au test de Dieu, face à ces situations, ce sont ces réactions-là qui vont déterminer quelle va être l'intervention de Dieu dans nos problèmes. Voilà pourquoi nous devons veiller à ce que nous allons dire, veiller à ce que nous allons faire, veiller à comment nous allons comporter. Si tu gardes la foi, si tu te dis, Seigneur, je m'attends à toi, contre vents et marées. Seigneur, je ne regarde pas ce qu'il y a autour de moi. Seigneur, je ne regarde pas ce qui se passe dans mon corps. Je ne fais pas attention, Seigneur, oh Dieu, à ma douleur. Je ne fais pas attention, Seigneur, à mon problème. Seigneur, voilà, je viens de perdre tête. Je ne fais pas attention à cette situation. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es mon Rédempteur. Je sais que tu es celui-là qui agit. Seigneur, je ne perds pas espoir. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'attends à toi parce que je sais que tu es fidèle. Parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses. Rien ne t'échappe, Seigneur. Rien ne t'échappe. Tu es au contrôle de toutes choses. Toi qui vois même dans les ténèbres, toi qui vois même quand il n'y a pas la lumière, Seigneur, je sais que tu vois mon problème. Seigneur, je sais que tu vois ma situation. Seigneur, je sais que tu vois, oh Seigneur, ce que je suis en train de traverser en ce moment. Seigneur, je m'attends à toi, car tu es le Dieu qui dit et la chose arrive. Tu es le Dieu qui ordonne et cela se fait. Oui, Seigneur, je m'attends à toi. Alléluia. Si dans tes problèmes, dans tes situations, si lorsque le malheur a frappé à ta porte, tu as eu une mauvaise réaction, je veux aujourd'hui que tu demandes pardon au Seigneur. Je veux que tu prennes là 2 minutes pour prier. Demande au Seigneur de te pardonner. Si tu as une mauvaise réaction, si tu t'es retrouvé comme la femme de Job à te dire, je préfère maudire Dieu, je préfère m'éloigner de lui, je préfère maintenant perdre mon intégrité que de servir, continuer à servir ce Dieu-là parce qu'il m'a oublié. Si tu t'es dit comme Job, non, c'est toi, Seigneur, qui est à la base de mes problèmes, pourquoi tu m'accules, pourquoi tu me remplis de problèmes? Demande pardon à Dieu d'avoir eu de mauvaises réactions, d'avoir eu de mauvaises attitudes en ce qui le concerne. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Demande que Dieu te pardonne. Demande que Dieu te purifie. Demande que Dieu te lave par son sang. Demande que Dieu intervienne, qu'il te fasse grâce. Demande à Dieu maintenant d'agir dans ta vie. Dis-lui que tu es désolé de ta situation. Tu es désolé d'avoir parlé. Que tu es désolé d'avoir sorti des propos dénués de connaissance, des propos dénués de sens. Dis-lui que tu es désolé d'avoir pesté contre lui. Dis-lui que tu es désolé maintenant de t'être mise en colère contre lui. Dis-lui que tu es désolé de l'avoir accusé de tes problèmes en lui disant que tu ne mérites pas de souffrir parce que tu es saint, parce que tu es pur, parce que tu te sanctifies, que tu ne mérites pas tout cela. Dis-lui que tu es désolé de n'avoir pas compris son plan dans ta vie, de n'avoir pas compris que toute situation maintenant dans ta vie n'est là que
pour lui permettre de se glorifier, n'est là que pour lui permettre d'agir. Dis-lui que tu n'avais pas compris ses plans pour toi. Dis-lui que tu n'avais pas compris ce qu'il était en train de faire. Dis-lui que tu n'avais pas compris. Dis-lui que tu lui es désolé. Dis-lui que tu lui demandes pardon. Dis Seigneur, purifie-moi. Dis Seigneur, lave-moi par ton sang. Dis Seigneur, j'ai été stupide. Dis Seigneur, j'ai agi comme un insensé. Dis Seigneur, j'ai agi comme un insensé. Dis Seigneur éternel, oh Dieu. Oh Père, dis-lui, dis-lui, dis-lui que non, mes attitudes n'étaient pas des attitudes qui te glorifiaient. Dis-lui que tes attitudes n'étaient pas des attitudes qui lui plaisaient dans des problèmes, dans des malheurs. Dis-lui, dis-lui que tu n'as pas eu le bon comportement. Dis Seigneur, je suis désolé. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon d'avoir mal agi, oh Dieu, quand il y a eu tel problème au travail, quand il y a eu tel problème dans ma maison avec mon conjoint, quand il y a eu tel problème avec mes enfants. Seigneur, je te demande pardon d'avoir mal agi. Quand il y a eu telle situation, Seigneur, dans mon école. Quand il y a eu telle situation avec les voisins. Quand il y a eu telle situation, Seigneur, avec la famille. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, d'avoir mal agi, d'avoir mal réagi, Seigneur, vis-à-vis de toi. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Prie maintenant et demande au Saint-Esprit de t'aider à avoir la bonne action. Et je dirais plutôt la bonne réaction vis-à-vis du Seigneur. La bonne réaction face à tout ce que tu vis. Qu'il te donne cela, qu'il agisse en toi, afin que tu puisses avoir la bonne réaction face à tes problèmes. Car ne l'oublie jamais, la réaction que tu as face à tes problèmes détermine l'intervention de Dieu. Élève la voix de Dieu. Éternel, ô Dieu vivant, je prie, Seigneur, pour cette personne qui m'écoute, pour cette personne qui me suit, Seigneur. Manifeste ta toute puissance éternelle, ô Dieu de gloire. Ô Seigneur, donne, ô Dieu vivant, ô Seigneur, à cette personne d'avoir l'action, la réaction, Seigneur, appropriée, éternelle, ô Dieu vivant, afin de voir ta gloire dans sa vie, afin, Seigneur, que tu interviennes, ô Dieu vivant, puissamment dans sa vie. Ô Dieu, permets à cette personne qui m'écoute maintenant, permets à cette personne qui me regarde maintenant, Seigneur, ô Dieu, d'avoir l'action qu'il faut, Seigneur éternel, d'avoir la réaction, Seigneur, ô Dieu, qu'il le faut, la réaction idoine, Seigneur, ô Dieu, afin que toi, tu puisses agir dans sa vie, afin que tu puisses te glorifier, afin que tu puisses te manifester, Seigneur éternel, ô Dieu, de agir. Touche cette personne, Seigneur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Dis Seigneur, nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances. Père, je te présente mon problème. Présente ton problème à Dieu. Si c'est l'infertilité, dis-lui Seigneur, c'est l'infertilité. Si c'est la pauvreté, dis-lui c'est la pauvreté. Si c'est la maladie, dis-lui mon problème, c'est la maladie. Si c'est l'échec, dis-lui mon problème, c'est l'échec. Quel est ton problème aujourd'hui? Présente-le à Dieu. Présente-le à Dieu. Dis-lui d'intervenir. Dis-lui de te glorifier. Et dis-lui que tu lui fais confiance. Tu sais qu'il va agir. Parce que tout don parfait, tout cadeau excellent vient du Père de lumière. Présente-lui ton problème encore en ce jour. Élève la voix. Alléluia. Père éternel, nous voici devant toi en ce jour, ô Dieu. Oui, Seigneur éternel, nous venons te présenter nos problèmes en ce jour. Nous venons te présenter nos situations, Seigneur éternel. Ô Dieu vivant, regarde, Seigneur, tes bien-aimés. Regarde tes enfants, Seigneur, en ce jour, ô Dieu vivant. Peut-être des problèmes émotionnels, peut-être des problèmes au travail, peut-être des problèmes avec les collègues, peut-être des problèmes, Seigneur, à la maison, peut-être des problèmes avec les enfants, peut-être des problèmes d'infertilité, peut-être la maladie, Seigneur, peut-être la pauvreté, Seigneur éternel, ô Dieu, peut-être, Seigneur, ô Dieu vivant, les comportements des enfants, Seigneur éternel, peut-être les comportements des conjoints, Seigneur éternel, nous venons, ô Seigneur éternel, t'apporter tous nos problèmes, nous venons t'apporter tous nos problèmes, Seigneur, décharge-nous, 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 Seigneur, décharge-nous, Seigneur, de tout problème, de tout malheur, de toute situation, Seigneur, désagréable de nos vies, ô Seigneur, nous venons te confier tous ces problèmes-là, ô Père, afin que tu te glorifies dans nos vies, que tu te glorifies, que tu te glorifies, que tu te manifestes, que tu te révèles à nous,
que tu interviennes, Seigneur, que tu interviennes, Seigneur, car tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui ordonne et la chose arrive. Oui, Seigneur éternel, oh Dieu, interviens, Seigneur, interviens, Seigneur, oh Dieu de gloire, manifeste-toi dans tous nos problèmes, manifeste-toi, Seigneur éternel, oh Dieu de gloire, oui, Seigneur éternel, viens sortir ton peuple de la honte, viens sortir ton peuple de l'humiliation, viens sortir ton peuple, Seigneur, de la disgrâce, viens sortir ton peuple, Seigneur, de toutes sortes de situations désagréables, sors ton peuple, Seigneur, sors tes enfants, oh Dieu de gloire. Sors tes enfants, Seigneur, car tu es le Dieu qui agit, car tu es le Dieu qui nous délivre, car tu es le Dieu qui nous libère. Oh Seigneur, nous te faisons confiance, Seigneur. Nous te faisons confiance, parce que tu es un Dieu bon, parce que tu es un Dieu merveilleux. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que nous savons, oh Dieu, que tu es celui-là même qui retourne les situations en notre faveur. Tu es celui-là même, oh Dieu agit. Seigneur, nous te faisons confiance. Merci, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ces temps, oh Dieu. Oh Seigneur, nous te disons merci. Toi le Dieu bon, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu fidèle, toi le Dieu qui intervient. Merci Seigneur, parce que tu vas nous donner encore des sujets de témoignage. Merci Seigneur, parce que tu vas, oh Seigneur, te glorifier dans nos vies. Merci Seigneur, parce que tu vas ouvrir les portes qui ont été fermées dans nos vies. Merci Seigneur, parce que, oh Dieu, tu vas restaurer, Seigneur, oh Dieu, devant tes enfants. Merci parce que, oh Seigneur, tu es celui-là qui restaure les années que les sauterelles ont dévorées. Merci pour ta restauration que tu répands, Seigneur. Ta restauration que tu répands. Ta restauration, Seigneur. Ta restauration, Seigneur, à tout point de vue. Restaure des vies. Restaure des vies. Restaure des maisons. Restaure, Seigneur éternel, oh Dieu. Restaure ce que l'ennemi a dévoré. Restaure ce que l'ennemi a volé. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce éternelle. Parce que tu es le Dieu qui intervient. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton intervention, Seigneur. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni pour ces temps merveilleux. J'espère que vous avez également été bénis. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. À une très prochaine vidéo, si Dieu le veut. Shalom.